Et comme entrée en matière, j'aimerais qu'on se penche un peu sur certaines données qui sont publiées sur le site de l'OMS qui est www.who.int, donc le 18 mars 2021. Il dit ceci, on estime que 6,3 millions de cas de dépression dans le monde sont dus à l'agisme. Deux, la discrimination fondée sur l'âge coûte des milliards de dollars à nos sociétés. Par exemple, en Australie, si 100% des personnes âgées de 55 ans ou plus étaient employées, cela aurait chaque année un impact positif de 48 milliards de dollars australiens sur l'économie nationale. Alors moi, je voudrais savoir, qu'est-ce que t'inspire ces informations, Victoria? Là, on se rend compte qu'il y a énormément de personnes âgées dans notre quotidien et qu'elles font par entière partie de la société. Et malheureusement, elles sont vues parfois comme un poids pour cette société qui continue d'avancer sans eux. Et comme tu as pu le préciser, l'agisme, bah, c'est un fléau parce qu'elle cause de la dépression, de l'isolement et bien d'autres conséquences qu'on verra plus tard dans cette émission sur la santé physique et mentale finalement. Est-ce que l'une de vous est choquée, par exemple, par le fait d'apprendre que si les personnes de plus de 55 ans étaient employées, ben, il y aurait des résultats positifs sur l'économie? Je ne sais pas, je vais donner la parole peut-être à Lily. Non, puisque justement, je pense quand on a un âge un peu plus avancé, on est plus performant dans certaines choses, on a plus de connaissances. Et donc, je pense que réintégrer ces personnes à l'économie, c'est primordial, puisque on voit bien que on essaie de développer l'apprentissage, on essaie de développer l'alternance. Mais s'il n'y a personne de l'autre côté pour être tuteur de tous ces jeunes, ben, je ne vois pas bien comment ils vont pouvoir se former. Effectivement, effectivement. Et toi, Mélissa, parce que moi, ça m'a surprise de lire ça, que on peut gagner plus de milliards si on embauche des personnes qui sont un peu seniors. Mais écoute, je suis pas du tout étonnée parce qu'en fait, finalement, je pense que c'est un petit peu comme tout, c'est-à-dire que la société, en fait, a un peu cette vision stéréotypée que les personnes qui sont d'un âge avancé, et quand je dis d'un âge avancé, c'est vraiment même au-delà de 55 ans, tu vois, comme ça disait sur cette information. Bah, en fait, on a vraiment cette idée comme quoi il y a vraiment une perte de productivité, qu'il y a un gap générationnel qui fait que, il y a moins de compréhension, mais finalement, je pense que c'est au contraire, je pense que les connaissances et l'expérience de la vie, en fait, tout simplement, que ces personnes ont, est carrément un gain qui pourrait être ajouté, en fait, finalement, dans le milieu professionnel. Donc, ça ne m'étonne pas du tout. Ça m'étonne pas Ok. du tout. Bon, Victoria, juste une dernière question avant qu'on ne migre vraiment avec les questions que l'équipe a pour toi. Est-ce que le chiffre de 6,3 millions de cas de dépression dans le monde dû à l'agisme, est-ce que pour toi c'est petit ou bien c'est beaucoup? C'est déjà trop. Si on pouvait ne pas avoir de dépression, ce serait parfait et surtout lié à Non, non, finalement de la excuse-moi, je veux dire, est-ce que discrimination. pour toi le chiffre semble correct ou bien ils ont minimisé un peu les données? Ou bien ils ont exagéré? Je dirais pas exagéré et on peut dire que c'est presque minimisé parce que tous les cas de dépression ne sont pas diagnostiqués. Ça, les statistiques qui sortent, c'est des diagnostics qui ont été posés et qui sont comptabilisés. Or, toute, dépression, il y en a qui peuvent être silencieuses malheureusement et qui peuvent ne pas être recensées. Donc on peut estimer qu'il y en a encore plus. Ouais, effectivement, même quand on avait eu le cas sur le harcèlement scolaire, la psychologue nous avait fait comprendre que les données qu'on avait annoncées qui venaient de sources fiables étaient sûrement, pour elle, et par rapport à ce qu'elle vit dans le quotidien de son métier, étaient sûrement minimisées parce que justement, il y a des... C'est pas tous les cas qu'on arrive à détecter. Donc, voilà. Maintenant, pour rester dans le sujet donc, de ces stéréotypes sur les personnes âgées, quelles en sont les causes? Est-ce que tu peux nous dire un peu les causes? Parce que pour qu'on puisse régler un fléau, il faut bien qu'on sache déjà d'où il tient son origine. Donc, Déjà, les causes, en fait, elles sont finalement très anciennes, hein. Ça date, d'il y a des millions d'années, si je peux dire ça comme ça, parce que finalement, déjà dans l'histoire, si on s'intéresse un peu au Moyen Âge, par exemple, un homme, il doit être vaillant et puissant. Donc, en fait, on a un véritable mépris pour la vieillesse et si on s'intéresse à la Renaissance, il y a un véritable dégoût pour la personne âgée, en fait. Donc dès le début, en fait, alors
si on s'intéresse encore plus anciennement, il y avait une bonne vision, mais quand on avance dans l'histoire, en fait, on ancre des stéréotypes où la personne âgée est une personne, en fait, qui est faible. Et malheureusement, dans cette société actuelle, notamment occidentale, en fait, la personne âgée, elle est vue comme un poids pour la société. En fait, ça tend du coup à développer le phénomène d'agisme, si je peux dire ça comme ça. Mais c'est aussi des représentations, culturelles qu'on a, notamment dans certains pays, il y a pas d'EHPAD, il y a pas de maison de retraite, mais dans d'autres pays comme la France, il y a beaucoup d'EHPAD, beaucoup d'hôpital, une population qui est vieillissante et c'est surtout qu'en fait, on a énormément de stéréotypes qui sont ancrés par notre culture. Alors, ça peut être une personne âgée, bah, elle a des appareils auditifs, elle a les prothèses de hanche, elle a forcément les cheveux blancs, elle porte des lunettes, elle a le dos voûté et cetera. En fait, on a une vision du corps âgé qui est un corps qui est pathologique, un corps malade et en fait, finalement, qui est synonyme de faiblesse. Il y a un auteur, qui s'appelle Terence qui dit que la vieillesse est par elle-même une maladie et en fait, le corps âgé malade fait peur aux individus et Juste, par, excuse-moi, juste, je veux essayer de comprendre. Tu as dit Satan, parce que j'ai pas bien compris que Satan a fait que la vieillesse soit vue d'un mauvais œil. Je sais pas si c'est Satan que tu as utilisé comme terme ou bien un autre terme. Oui, le fait que le vieillissement soit vu, bah, négativement, ça ça tend je veux dire, ça Ah, ok, Satan. engendre Ouais, excuse-moi, je pensais que tu amenais un aspect religieux à la chose. C'est pour ça que je me suis dit, non, mais si on puisque tu parles s'intéresse de à la Satan. religion, au contraire, on peut aussi s'intéresser à la religion, au vieillissement. En fait, on se rend compte dans l'Ancien Testament, la Bible ou encore, le Coran, bah, là, la vision du vieillissement, elle est super positive. Ok, Dans l'Ancien d'accord. Testament, on veut honorer les vieux. Dans la Bible, on dit que être vieux, c'est une bénédiction. Et dans le Coran, on dit qu'il faut honorer les anciens. Donc finalement, si on parle de vieillissement, il y a aussi un thème dans la religion. Ah, d'accord, d'accord. Et Fiona, j'aimerais bien savoir, est-ce que toi, dans ton pays d'origine, le Cameroun, est-ce que tu as déjà entendu parler des EHPAD, ces endroits où on garde les personnes âgées? En fait, ça existe au Cameroun, mais c'est tellement rare, c'est assez rare parce que au Cameroun, déjà dans notre culture, on doit respecter les vieux. Donc, c'est ancré, c'est dans l'éducation même des enfants déjà. On les apprend dès le bas âge que lorsqu'on est vieux, on est sage en fait. Le vieux représente la sagesse, le vieux représente une bibliothèque pour la famille, un personnage tellement précieux. Donc, on peut pas, en fait, on ne peut pas, on ne se voit pas en fait en train de prendre une vieille personne et de la mettre dans un EHPAD ou une maison de retraite ou quoi que ce soit. On traite beaucoup les vieux avec beaucoup de respect, quoi. Donc, c'est un truc qui est assez rare, qui existe, mais vraiment très rare. Je savais même pas que ça existait. Non, ça existe vraiment, ça existe, mais c'est tellement rare d'en trouver. Si tu fais des recherches, tu vas trouver. D'accord. Et moi, bref, moi, j'aimerais bien avoir l'avis de Lily aussi par rapport à ces EHPAD. Comme Victor a expliqué que, voilà, quand tu es vieux, on te met dans des EHPAD. Et je sais qu'il y a beaucoup de controverses par rapport à ça. Est-ce que toi, l'EHPAD, c'est quelque chose que tu as considéré, par exemple, pour tes parents, ou bien pour tes tantes, je sais pas. Bah, moi, j'ai une vision assez particulière de l'EHPAD puisque j'y ai travaillé en tant qu'art thérapeute. Donc, je les connais très bien de l'intérieur, ces EHPAD. Et j'avoue que c'est un peu comme partout, hein, il y a de tout. Je connais de très bonnes EHPAD où on s'occupe très très bien des résidents, où on leur propose énormément de loisirs, où on crée du lien entre les différents résidents, où ils sont considérés vraiment comme des personnes. Et j'ai aussi eu l'occasion de travailler dans des endroits où, mais bien évidemment, jamais j'y laisserai mes parents parce que les personnes sont des numéros. La personne est réduite à son numéro de chambre et voilà, et au nombre de médicaments qu'elle doit prendre par jour. Donc, je pense que quand on parle de EHPAD, c'est difficile d'avoir un avis sur toutes les EHPAD puisque chaque EHPAD va traiter ses résidents d'une certaine façon. Après, moi, ce que je trouve qui est intéressant de plus en plus, c'est quand les EHPAD, par exemple, se mettent à côté d'écoles ou de crèches et où on fait vivre les différentes générations et on fait cohabiter les différentes générations. Et ça, je trouve que c'est une passerelle extraordinaire. Ouais, j'avais vu l'émission qui avait fait cette expérience de mettre des enfants avec des personnes âgées. C'était vraiment trop, trop, trop beau à voir en fait. Donc, oui, et donc pour continuer, Victoria, toi qui as, puisque
puisque dans ta biographie professionnelle, tu vas directement chez les personnes à domicile pour les consulter. Donc, comment est-ce qu'elles réagissent face aux stigmas qui leur sont associés? Est-ce que c'est pour ça peut-être qu'elles préfèrent avoir des soins à domicile que, je ne sais pas, peut-être dans un hôpital ou bien quelque part ailleurs qui serait suitable ou bien approprié pour les recevoir? Bah, déjà, si on s'intéresse vraiment aux stéréotypes, bien sûr qu'ils en souffrent, hein. On a eu la chance, avec notre équipe de podcast, OK Boomer, avec 2 enseignantes-chercheuses de l'université de Tours, d'animer un débat entre des jeunes étudiants en licence, qui pourtant étaient en option géroto, et des personnes âgées. Et en fait, nos seniors, ils ont été outrés, si on peut dire, et choqués de voir des représentations qui étaient vraiment dépassées et teintées de négativité sur le thème de la vieillesse, en fait. Tous ces jeunes voyaient la vieillesse d'une façon, extrêmement, triste, vraiment reliée, on va dire, à la mort, avec, une vision stéréotypée, donc tout ce qu'on essaye de déconstruire. Après, au niveau de la vie à domicile, je pense que, ils veulent être maintenus à domicile parce qu'il y a l'amour, de leur maison, de leur famille et comme le disait Lily, voilà, on a une représentation actuellement des EHPAD faites par les médias qui sont, dramatiques. Mais c'est vrai que les EHPAD, il y a tout, il y a du bien et du moins bon. Donc voilà et puis cet écart entre les générations, en fait, il se creuse de plus en plus et tant qu'on ne fait pas des concepts intergénérationnels, toujours comme l'a souligné Lily, et toi, Cynthia, sur, par exemple, le concept, je voyais de l'émission, Une vie d'écart, qui a été propulsée par Canal+, et ben, on pourra pas continuer comme ça, quoi. Il faut, créer un lien et une passerelle entre les générations des jeunes et des âgés et au contraire, ils ont tout à nous apprendre, vraiment.